Salam alaikum. Bonjour à tous les amis. J'ai l'impression d'être un retraité quand je vous fais ces stories dans le jardin comme ça. Et je commence comme ça dans le jardin. Bonjour. Il y avait une abeille. Les amis, dans 8-9 jours, dans quelques jours là, dans une semaine, je retourne à Dubaï, à la maison. Mon bras, ça va de mieux en mieux. Alors ça va de mieux en mieux, disons que j'ai de moins en moins mal. Genre presque plus mal, j'ai juste des gènes. Du coup encore quelques jours et ça sera bien. Et il est temps que je retourne à Dubaï, chez moi à la maison, enfin. Enfin, j'ai l'impression que ça fait 1000 ans que je suis pas rentré chez moi, du coup c'est cool. Bon les amis, je suis content. Ah, tu sais le mec sans main, c'est chiant. Je suis content parce que j'ai pris mon billet d'avion pour Dubaï, ça y est. Je suis content, juste de rentrer chez moi, je suis content. Voilà, je suis hyper content. Les amis, qu'est-ce que je voulais dire, c'est... Ouais, j'ai pris mon billet, du coup je rentre bientôt à Dubaï, semaine prochaine, début de semaine prochaine. Et le bras, je vais devoir faire la rééducation et tout à Dubaï, parce que vous êtes tous à me demander ton bras. Ça va, hein, c'est des choses qui arrivent, surtout quand tu montes sur le ring. Et ouais, j'ai pas encore la date de la revanche. Dès que j'ai la date, je vous tiens au courant. En tout cas, le combat est signé. La revanche est signée, mais on n'a juste pas la date. Et j'ai un autre combat qui sera prévu. J'ai un deuxième combat qui est prévu par la suite, après Benji. Du coup, voilà, il y a 2 combats qui vont arriver là. Et dinguerie. Je peux pas trop vous en parler parce que c'est confidentiel. On va d'abord faire les choses step by step. On va déjà faire la revanche. On va guérir. Et après, on pourra parler du prochain. Mais en tout cas, c'est vraiment... Je le fais même pas pour la question de se venger ou autre, parce que même si j'avais gagné, j'aurais fait le deuxième combat. C'est juste par l'amour du sport. L'amour du sport, s'entraîner comme c'était dur, comme ça. Ouais, le kiff de la boxe, quoi. J'aime la boxe, j'aime les sports de combat. Et je le fais pour le kiff. C'est un kiff, genre je kiffe à mort. Je suis dans un truc là où je kiffe. En tout cas, les amis, je peux vous dire un truc. C'est que ça a bien fait parler de la boxe anglaise, hein. Il faut se le dire. Et il y a un truc vraiment qui me fait rire, mais qu'en même temps c'était le but, c'était d'en arriver là. C'est que j'ai l'impression que tous les influenceurs français se sont mis à la boxe. Quand je vous dis que tous les influenceurs français sont mis à la boxe, je regarde les stories de gens que je regardais habituellement, mais ils sont tous mis à la boxe. C'est un truc de fou. Ils sont tous mis au sport et à la boxe. Comme quoi on a vraiment réussi à faire rentrer quelque chose dans le milieu de l'influence. Mais c'est drôle et c'est lourd en même temps parce que quoi qu'il arrive, on sera toujours les premiers. Quoi qu'il arrive, on sera les premiers à avoir ramené le concept. Quoi qu'il arrive, on sera les premiers à être montés sur le ring en tant qu'influenceur, hein. Et du coup, c'est une dinguerie parce que tout le monde s'est mis à la boxe. Tout le monde se cherche des adversaires, tout le monde veut se battre avec tout le monde. Les gars, vous êtes trop chauds. Trop chaud. Mais c'est quelque chose à prendre vraiment au sérieux, hein. On le dit sous forme de rigolade et tout, mais je me suis quand même déboîté l'épaule. Tu peux te retrouver avec le nez cassé. Tu peux te retrouver, si tu as un coup qui est mal placé, tu peux te retrouver handicapé à vie. C'est vraiment quelque chose à prendre vraiment au sérieux. C'est pour ça que malgré tout, même s'il y a beaucoup de rigolade, beaucoup de clash et tout, les entraînements, c'était sérieux. Et pourtant, regardez, 15 secondes, épaule déboîtée, j'ai souffert comme j'avais jamais souffert dans ma vie pour me remettre cette épaule en place. Carrément, ils m'ont fait une anesthésie. Je me suis endormi complètement et ils me l'ont remis quand je dormais. Tellement que je souffrais le martyre. De toute façon, vous avez vu la vidéo, hein. Moi-même, je l'ai publiée. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose à prendre au sérieux. Les entraînements doivent être sérieux. La diète doit être sérieux parce que un coup mal placé et tout ça, surtout quand t'es débutant comme nous, ça va très vite. Du coup, voilà, prenez-le quand même au sérieux, hein. Les amis, un sujet très sérieux qui est une vraie dinguerie. Écoutez, c'est là. Là, il y a des NFT qui ont été créés, qui ont été faits par le même artiste qui a travaillé pour Spider-Man. Ensuite, ils ont créé des NFT où c'est la première loterie décentralisée au monde où ils font gagner des revenus passifs à tous les donateurs de NFT, de leurs NFT. Et en plus de ça, parmi les 4999
personnes qui ont un NFT à eux, il y a une personne qui sera tirée au hasard et qui va gagner 1 million de dollars. Ça, c'est une vraie dinguerie. De toute façon, je vais vous mettre une vidéo à côté, vous allez plus comprendre.